Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on apprenne à parler de nos émotions, à exprimer nos émotions. C'est quand même super utile quand tu racontes une histoire, quelque chose que tu as vécu ou quelque chose qui te fait peur, que tu es sur le point de vivre. Ok, c'est important dans n'importe quelle langue, en fait, de pouvoir exprimer correctement tes émotions. Si tu regardes cette vidéo, je suis presque sûr que tu sais déjà exprimer ou parler de tes émotions en général, des principales, celles qu'on utilise le plus. Ici, on va évidemment parler de celles-ci, mais on va aussi en voir d'autres, des un peu plus nuancées peut-être, et certaines que tu ne connais peut-être pas. Ok. Donc c'est quand même utile pour enrichir ton vocabulaire et ta conversation, etc. Pour cette vidéo, j'avais pas trop d'idées sur comment aborder ce thème. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Je ne sais pas exactement comment ça va rendre au final, mais ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait deux listes, les émotions positives, les émotions négatives. Je vais les lire et pour chacune d'entre elles, je vais essayer de te faire une petite phrase, de te dire ce qui, moi, me rend triste ou ce genre de choses. Voilà, pour en fait simplement passer en revue toutes les émotions et essayer de les mettre dans un contexte. Ok? Avant de commencer, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur ma page YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu trouveras la transcription dans la description de cette vidéo, évidemment. Et si tu veux en savoir un peu plus sur tout le matériel disponible, regarde la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, comme d'habitude, encore une fois, télécharge ton vocabulaire audio pour faire tes flashcards et essaye de répondre correctement aux questions du quiz de cette vidéo. Ok, je crois que c'est tout. Ouais, on va pouvoir commencer tout de suite et on va voir ce que ça donne. Ok? On commence avec les émotions positives et la joie. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Je pense que c'est les petites choses très très simples. Et en ce moment, ce qui me rend vraiment joyeux, c'est de me réveiller avec une bonne météo, une journée ensoleillée. Ça me procure toujours de la joie. L'amour. Bon, celui-là, j'ai même pas besoin d'en parler vraiment. On sait tous ce que c'est l'amour et ce qui nous rend amoureux. Ok? La fierté, être fier de quelque chose. Moi, ce qui me rend fier, déjà quand mes étudiants atteignent leur objectif. Ça, c'est vraiment cool. Ok, ça me rend vraiment fier. Et aussi lorsque mes amis ou ma famille réussissent quelque chose après plusieurs mois de travail, etc. Ça me rend fier, vraiment. La gratitude. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que je suis reconnaissant? Ok, quand on éprouve de la gratitude, on est reconnaissant envers quelqu'un, quelque chose. Et honnêtement, tu vas peut-être trouver ça un petit peu stupide, ok,
Mais la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de gratitude, de temps en temps, je le fais. Je ne sais pas à qui je dis ça exactement, mais je dis merci parce que je pense que j'ai un super boulot, une situation très agréable pour moi, en tout cas. Donc ouais, je suis reconnaissant de ça, quand même, de tout ce que je peux faire dans ma vie. Le soulagement, être soulagé. Ouais, directement, je suis soulagé à la fin de ma semaine, après ma dernière journée de travail. C'est toujours un soulagement, quand même, de se dire, voilà, encore une bonne semaine de fête, tu as bien travaillé. Donc ouais, je suis soulagé, ok? Être serein et la sérénité. Qu'est-ce qui me rend serein? Ouh, waouh, ça c'est compliqué. Je sais pas si je me sens. Oh, je me sens serein dans beaucoup de situations, d'accord. C'est-à-dire que je me sens calme, en contrôle, je sais ce que je fais, ok. Donc peut-être dans mes hobbies, mes passions, mon travail aussi, dans les transports. En général, je me sens assez serein à part le métro. Je déteste le métro, vraiment. Donc voilà, pour la sérénité. L'excitation, qu'est-ce qui me donne ce petit boost d'adrénaline? Les voyages, peut-être. Certains rendez-vous, les premiers rendez-vous peuvent être un mélange de plein d'autres émotions, mais aussi de l'excitation. Ok. Pour moi, ça vient souvent avec un peu de peur, pour être honnête. L'excitation. L'espoir. Bon, l'espoir, j'ai. Je sais pas si j'ai beaucoup d'espoir. J'ai des attentes, certainement. Mais l'espoir de quoi? D'une vie meilleure, peut-être, de meilleures conditions de vie pour tout le monde, etc. C'est à ça que je pense, honnêtement, quand on me dit le mot espoir. Ok? La confiance, ouh, ça pour moi c'est super important. Pouvoir avoir confiance à, en les personnes qui m'entourent, mes amis, avoir quelqu'un de confiance à côté de moi, c'est quand même un super atout. Donc je remercie tous mes amis qui m'ont accompagné jusque-là. Merci beaucoup. L'enthousiasme, être enthousiaste à propos de quelque chose. Bon, ça c'est plutôt facile. En général, quand on me propose quelque chose de nouveau, etc. Au début, j'ai souvent un peu de mal, ok? Mais dès que je suis dans le truc, en train de faire l'activité, etc., en général, j'ai pas de mal à être enthousiaste. Ok, je suis plutôt motivé, en fait. La compassion, une vertu indispensable pour moi. La compassion, j'ai de la compassion quand je vois un peu les nouvelles en ce moment de ce qui se passe dans partout dans le monde presque, etc. J'ai de la compassion quand j'entends des personnes raconter leurs difficultés. Ok. Ouais, c'est ça, en fait, simplement. L'admiration, une émotion très positive. Qui est-ce que j'admire? J'admire les. Ça rejoint un petit peu la compassion. J'admire beaucoup les personnes qui ont un parcours un petit peu original, qui ont essayé des choses. J'admire les créateurs, les artistes, ok. Avoir le courage de créer quelque chose, etc. Pour moi, c'est
admirable. Ça peut être n'importe quoi, vraiment. Du moment que ouais, les gens qui entreprennent, qui créent, j'admire ça. Voilà. Le plaisir, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plaisir? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est... qu'est-ce qui me fait plaisir, vraiment? Voir mes amis, euh, pouvoir... Oh, non, j'en ai une bonne. Quelque chose qui me fait vraiment plaisir. C'est quand je suis à jour avec mes deadlines, ce que je dois faire, etc. Ça, c'est très plaisant pour moi, vraiment. Ah, le dernier, c'est la satisfaction. Ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu plus de la satisfaction que du plaisir. Je prends plaisir quand je parle une langue étrangère. Et j'ai énormément de satisfaction quand je vais parler de la langue encore, mais quand j'arrive à finalement communiquer, pas sans erreur, ok, mais quand j'arrive à communiquer efficacement, fluidement, c'est très satisfaisant pour moi, vraiment. Voilà, ça c'est déjà une énorme liste d'émotions positives, ok. Maintenant, je te propose de passer de l'autre côté et on va découvrir la liste des émotions négatives. On commence avec la fameuse tristesse. Évidemment, qu'est-ce qui me rend triste? Ah, pas grand-chose. Pour être honnête avec toi, je ne suis pas une personne trop triste en général. Ça me... Rien de spécial. Ok, là je peux pas... Ouais, je peux pas trop élaborer, pardon. Mais bon, la tristesse, c'est une émotion de base. Je te laisse avec ça. La peur, avoir peur. Qu'est-ce qui me fait peur? J'ai pas de phobie, d'accord? Comme on peut avoir peur de quelque chose en particulier, peur des araignées, peur de... euh, je sais pas, hein, c'est des phobies, peur d'être enfermé, etc. Je viens de parler d'araignées, il y a quand même quelques animaux, je suis pas serein à côté d'eux, ok? Ouais, par exemple un ours, ou alors ouais, un requin quand tu es dans l'eau, etc. C'est super impressionnant, ok? Mais tu ressens, il y a une partie de toi qui a peur, honnêtement. La colère, être en colère, être énervé. Je suis en colère. Quand est-ce que je suis en colère? Euh, Qu'est-ce qui me met en colère? Peut-être quand c'est pas trop rangé autour de moi. Ok, ça des fois je me mets un peu en colère. Je prends sur moi. Ok, je ne pique pas une colère comme on dit. Ok, je ne m'énerve pas. Mais je sens un petit peu de colère des fois. Voilà, c'est tout. Je sais même pas si... Bref, voilà ce qui me met en colère. La honte. Ça, je connais. Et je pense que toi qui apprends une langue, c'est un sentiment que tu as déjà dû ressentir ou alors, désolé de te le dire, que tu vas ressentir dans ton apprentissage. La honte, c'est vraiment quand je me retrouve à parler avec quelqu'un que je ne comprends pas, que je dis quelque chose qui n'a rien à voir, et là, je me sens un peu stupide, j'ai un peu honte de moi. Voilà. La culpabilité ou alors se sentir coupable de quelque chose. C'est quelque chose que j'essaye de ne pas ressentir. Donc je m'efforce de ne rien faire de trop mal, de trop mauvais, ok, pour ne pas me sentir coupable, pour ne pas ressentir de culpabilité. Donc c'est pas quelque chose que je ressens
très souvent, pour être honnête. J'espère. Être frustré, la frustration. La frustration, ouais, je suis frustré quand je n'obtiens pas les résultats espérés. Je suis frustré quand je fais des erreurs, quand... quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout, honnêtement. Quand je ne suis pas ma routine, tu sais, des fois, on se donne des petites tâches à faire dans la journée. Le soir, quand j'ai pas tout fait, des fois, ça me frustre un petit peu. Le dégoût, être dégoûté. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un aliment, le lait. Ça me dégoûte. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais ouais, le lait, c'est pas, ça me dégoûte. En fait, je ressens aussi du dégoût des fois quand j'entends certaines personnes parler, ok, de leur vision des choses, du monde, etc. Ça m'arrive des fois, dans de très rares cas, je te rassure, ok. L'inquiétude, s'inquiéter de quelque chose ou s'inquiéter pour quelqu'un. Honnêtement, non, je m'inquiète pas beaucoup dans ma vie, ok. Je m'inquiète pour beaucoup de choses, mais c'est géré, d'accord? J'essaye de penser un petit peu à ce qui pourrait se passer, et ça peut être vu comme de l'inquiétude, parfois, c'est vrai. L'anxiété, être anxieux à propos de quelque chose, bon, ça rejoint un petit peu le stress, d'accord? Et bien écoute, je suis anxieux. Par exemple, avant de faire une vidéo, je sens un petit peu d'anxiété. Avant de partir pour un long voyage, euh, avant des grandes étapes ou des petits trucs de la vie de tous les jours qui me demandent un effort. Ok? Parce que ouais, c'est pas facile de parler comme ça devant une caméra, ça me donne de l'anxiété un petit peu. Encore une fois, contrôlé. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la jalousie, être jaloux. Je te le dis tout de suite, ça c'est une émotion que je ne connais pas. Honnêtement, je ne sais même pas si j'ai ressenti ça peut-être dans ma vie, ok. En général, je suis assez fier des gens qui réussissent, qui atteignent leurs objectifs, qui vivent bien, particulièrement autour de moi. Donc non, là, je n'ai aucun exemple pour toi. La mélancolie, être mélancolique, ouais, je suis de temps en temps mélancolique, c'est vrai. Bah, c'est quand je repense à des bons moments, même des moments un peu tristes des fois, etc. Évidemment, ça me rend mélancolique. Ok? Le regret, regretter quelque chose, regretter d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je regrette dans ma vie? De ne pas avoir appris les langues plus sérieusement à l'école, certainement, ça c'est clair. Euh, je ne regrette pas grand-chose, honnêtement. Peut-être des choses que je n'ai pas fait avant, mais c'est tout. Voilà pour mes regrets. Quand tu es déçu, être déçu de quelque chose, la déception. Eh bien, la déception, qu'est-ce qui me déçoit? Allez, on va dire que la politique peut me décevoir. euh, des amis peuvent te décevoir quelquefois. Des collègues de travail. Peut-être que ça, c'est les personnes qui m'ont le plus déçu, ok, dans ma vie. Non, mais voilà, rien de trop spécial. Et il nous en reste deux. On a la solitude, se sentir seul, ok.
J'ai beaucoup de chance. En général, c'est pas quelque chose qui m'arrive. J'ai un travail super social. Je parle à des dizaines de personnes tous les jours. J'ai de la chance d'avoir un super cercle d'amis. Donc non, la solitude, c'est pas quelque chose que je ressens. Et la rancune, être rancunier, pareil, ça, c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie de mon vocabulaire. Je ne suis pas rancunier dans le sens où je vais te faire quelque chose, où je veux me venger. Ouais, donc je suis pas rancunier, en fait. Voilà, simplement. Bon, allez, j'arrête là parce que là, tu as déjà une liste complète de toutes les émotions, quelques phrases qui vont avec, ok. Évidemment, pour cette vidéo, la transcription est super importante pour toi, pour tout le vocabulaire. Si tu veux te rendre la vie beaucoup plus facile, jette un œil à mon espace Patreon. Tout va être noté noir sur blanc pour que tu puisses le télécharger. J'espère que cette vidéo t'a plu, ok. Dis-moi dans les commentaires si tu as découvert quelques émotions, d'accord? Si ça, ouais, si tu as appris quelque chose de nouveau ici. J'espère que c'était utile pour toi. Maintenant, à toi d'utiliser toutes ces émotions pour enrichir ton discours et être encore plus précis lorsque tu parles de tes souvenirs, de ta vie, de tes expériences, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ne t'embête pas plus longtemps. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!